Passé de quelques secondes seulement du côté de Medjounou Yemfok, nous sommes à Mayomessi, c'est dans le département du Djellabo, région du Sud. C'est la même heure que partage toute la grande et dynamique population de Bagofit qui nous regarde depuis l'Est Cameroun. Mesdames et messieurs, santé vous saluer et soyez les bienvenus à votre émission de tous les matins. Lorsqu'il est 10 heures, il s'agit naturellement de votre programme Espace Séminé qui ne va aucunement déroger à la règle. Nous aurons naturellement la revue de la presse, nous aurons la dénonciation du jour et nous aurons également la thématique centrale, sans oublier justement le comportement qui est le quotidien de ceux qui partagent tout le temps avec vous le plateau de votre émission Espace Séminé, notamment la citation du jour et aussi peut-être la journée à célébrer. Vous comprenez que je parle là de mon consultant permanent et même aussi de notre juriste de tous les temps. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h52, le temps de passer au peigne fin tout le squelette que je viens normalement de vous présenter. Qu'est-ce qu'il faut justement dire? C'est souhaiter la bienvenue à celui-là qui se donne la peine chaque matin de nous dire ce qui ne doit pas être et ce qui doit être quand il aura fini de faire dans la dénonciation. Je fais allusion ici à Bernardo Basson. Bonjour. Bonjour Monsieur Ifa, bonjour à tous les copanélistes, co-discutants, bonjour à nos téléspectateurs. Ma nuit d'hier a été un peu difficile. Elle était surchargée. 2-3 choses à régler rapidement. Ouais. Donc, je les ai réglées heureusement pour moi. Donc, ce matin, c'est vrai, c'est pas la très grande forme, mais ça va. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14 du mois de juin. On commémore ou alors on célèbre la journée mondiale du don de sang. La réalité, vous savez que certaines personnes qui sont victimes d'accidents de circulation, d'autres formes de maladies sévères, d'anémies sévères parfois, sont nécessiteuses de sang. Ouais. Et donc on prélève chez des personnes relativement en santé, parce qu'on n'est jamais absolument en santé, et on travaille encore ce sang-là. Alors je pense que pour la cause commune et pour les besoins civilisationnels, il est peut-être important que nous prenions soin de notre sang afin de pouvoir aider, parce qu'on ne sait pas quand le malheur frappe. Et forcément, cela demande d'avoir une hygiène de vie plus ou moins acceptable. Peu d'alcool, peu de tabac ou pas du tout. Un sommeil régulier, consommer beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau pour éliminer les toxines dans le sang à mesure que le temps passe. Et on pourra être utile parce qu'on ne sait jamais, ça peut frapper notre frère, notre soeur, notre enfant. Et voilà, si on peut être utile à la communauté, je pense que c'est une grosse avancée. Donneur universel que je suis, ça veut dire que je dois continuer à avoir une hygiène de vie, une santé de fer, malgré le temps qui me revient toujours d'être dehors et de faire à ce que Espace Miné et tous les autres programmes soient attrayants. Qu'est-ce qu'on fait à cet instant? Déjà, notre premier médicament, c'est ce que nous mangeons. Et le second médicament, c'est ce à quoi nous pensons. D'accord. Donc, une fois que vous régulez vos pensées et votre alimentation, vous l'améliorez un tout petit peu avec beaucoup de fruits, comme j'ai dit, beaucoup de légumes et beaucoup d'eau, vous avez quand même 70% de chances de rester en santé suffisamment longtemps. D'accord. Moi, je ne tombe pas malade. Hein. Oui, ça fait de longues années que même la migraine, j'ai pas eu. Oui, donc ça ne veut pas dire que je suis en fer, mais je fais l'effort de vivre correctement, même si c'est pas parfait, et du coup, je ne tombe pratiquement jamais malade. Merci pour cette réserve-là. Et pour mon sang, j'ose croire, j'ose croire qu'il est pur. J'ose croire, vraiment, c'est pas prétentieux de le dire, parce que moi, je prends pas d'alcool, absolument pas. Je prends pas de cigarettes, absolument pas. Et même ma vie intime, elle n'est pas désordonnée. D'accord. Elle n'est pas désordonnée. Elle est correcte, je pense. Merci à vous, très cher Bernardo Basson, surtout pour ce rappel. Il est important, justement, d'avoir cette possibilité-là de porter secours à ceux qui en ont besoin quand on parle du don de sang. Aujourd'hui, c'est une journée qui mérite d'être célébrée. Nous avons, justement, à l'endroit de nos téléspectateurs, fait la promesse de revenir sur un certain nombre de faits, et même de prédisposition à prendre parce que nous sommes en pleine grande vacances. Cela a été déjà votre idée. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous regardent pendant qu'ils s'apprêtent à soit envoyer les enfants au village ou alors à aller y passer le temps avec ces derniers? 3 choses principales, et ça reste mon avis et mon expérience, ma brève expérience. Je vous en prie. La première des choses, c'est que être parent, c'est pas un état de choses, c'est un état d'esprit. Il y a un esprit parental qui vous habite et qui vous insuffle le besoin permanent de protection et de sécurisation de votre progéniture.
La seconde chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses politiques d'abrutissement de la jeunesse qui sont mises en place et qui emmènent nos enfants à se pervertir systématiquement. Les réseaux sociaux, abusivement, la télé, etc. Et donc, le troisième élément sur un mouvement, c'est qu'il faut occuper utilement les enfants. Pour les enfants qui sont en âge de lire, rassurez-vous de les pousser à lire au moins 15 minutes par jour, au moins. Pour ceux qui sont en âge de se déployer physiquement, les tâches ménagères quotidiennes, vous devez les aider à, du moins leur imposer de participer à ces tâches ménagères-là. Et pour ceux qui sont champêtres, qui vont dans les champs, amenez vos enfants à travailler dans les champs et quelquefois laissez-les travailler pieds nus. Je ne vais pas dire pourquoi, quelquefois, sans se blesser bien sûr. Je ne vais pas dire pourquoi à la télé, mais aidez-les à travailler parfois pieds nus. Mais surtout, évitez que les enfants s'adonnent longuement à la télé, longuement aux jeux vidéo, parce que à l'issue, cela atrophie le cortex frontal, ça atrophie les facultés cérébrales à tel point que l'enfant développe des automatismes et des réflexes qui l'empêchent d'être productif. Il devient juste répétitif et mécanique. Donc il faut laisser le génie s'exprimer. Il y a également des petits jeux cultes qu'on peut faire avec les enfants. Moi, mon père en faisait beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ma mère, le week-end, nous occupait tout le temps. À tel point que le samedi et le dimanche, elle trouvait toujours un truc à faire. Allons voir tel, allons voir tel. On ne comprenait pas. Sauf qu'à l'issue, elle estimait que nous éloigner de certains amis nous permettait d'être plus aptes à comprendre ce qu'elle transmettait. Mais quand on laisse trop le temps libre pour nous, l'enfant qui n'est pas conscient va aller voir les personnes qu'il ne faut pas et sera forcément perverti. Donc si ça a pu aider un ou deux parents, c'est de bonne guerre. Je vous l'assure, Bernardo Basson, ce que vous venez de faire est d'une importance capitale pour la société. Nous accueillons à l'instant, mesdames et messieurs, le consultant permanent de votre programme Espace Séminé. Il s'agit du sage Blériot Niemek. Bonjour Blériot. Bonjour Jean-Bruno Ifangono, bonjour à nos millions de téléspectateurs et bonjour à votre panel. Et si on commençait directement par la citation du jour? La citation du jour, la voici. Si l'habitude nous fait dire que le jour se lève et la nuit tombe, l'observation nous fait comprendre que c'est la nuit qui se lève quand le jour tombe. Si l'habitude nous fait dire que le jour se lève et la nuit tombe, l'observation nous fait comprendre que c'est la nuit qui se lève quand le jour tombe. On peut expliquer pour un entendement plus facile? Oui, les choses ne sont pas exactement comme on nous a donné l'habitude de les dire ou de les voir. Observez simplement. Nous sommes en train de passer la journée, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va arriver vers la fin de la journée? La nuit va tomber. Non, voilà. Comment vous passez la journée et c'est la nuit qui tombe? Monsieur, mettez que je mette un exemple ici. Monsieur Ifangono, bon, je vais faire l'effort de ne pas être très mystérieux. Mais quand on rentre dans les mystères, ce qu'il dit est absolument vrai. Pourquoi? Le jour, soleil, énergie chaude, l'homme. La nuit, lune, énergie froide, la femme. Les cycles sont répartis. Disons 12-12, mais ailleurs ça peut être moins. Alors, l'homme en journée travaille, il est fort, il est musclé. Et puis, sa femme l'appelle. La lune appelle le soleil que viens te coucher ici. Et moi, je prends le relais pour veiller, pour contrôler. Effectivement, c'est la nuit qui se lève lorsque le mari, dont le soleil, est fatigué et il vient se coucher. Donc, effectivement, le jour tombe, la nuit se lève. Est-ce que nous allons donc changer nos habitudes et comprendre qui tombe et qui se lève? Ça, c'est la grosse interrogation. Vous voyez que nous sommes en train de passer la journée. Et comment subrepticement, pendant que c'est la journée que nous passons, on nous annonce que la nuit est tombée? Non. Qu'est-ce qui est en train de se passer là actuellement? C'est la journée, n'est-ce pas? À la fin de la journée, lorsqu'elle a terminé sa course, elle tombe. Elle tombe. Et la nuit se lève. Quelqu'un nous a rappelé que le soleil se couche. Ça peut avoir un lien? Non, le soleil, dans un certain sens, oui. En fait. Mais il fait une rotation. Oui, ça c'est connu de tous. Moi, je parle. Soleil, il n'y a pas de soleil levant. Mais le jour, lui, il tombe. Et la nuit, elle se lève. D'accord. Et si on va jusqu'à avoir une autre sagesse de Blériot quant à ce que doivent prendre comme disposition les parents à l'entame de ces grandes vacances, la période qui nous ouvre ses portes, l'année scolaire tombe, les grandes vacances se lèvent. Les conseils génériques,
ça veut dire qui sont donnés à tout le monde comme ça, sont pas toujours pertinents parce que les situations sont particulières. Beaucoup de parents n'ont pas suffisamment de ressources pour éduquer leurs enfants. Les ressources de toute forme. C'est-à-dire que dans un système plus rigoureux, Platon imaginait que tous les parents ne doivent pas élever leurs enfants. On devait choisir d'ailleurs les parents qui devaient donner des enfants et envoyer les enfants être formés dans des centres particuliers. Mais si nous quittons la philosophie de Platon pour venir dans nos réalités, on ne peut pas transmettre au-delà de ce qu'on a reçu. L'idée de chaque parent, c'est de faire pour son enfant ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est le principe. Mais si on ignore ce qu'il y a de mieux ou ce qu'il y a de bien, on ne peut que faire le contraire. L'enfant ou l'enfance, c'est une période qui a deux phases. La phase de la liberté absolue, parce qu'il ne faut pas empêcher aux enfants de déployer le génie qu'ils ont en eux. C'est comme ça que vous devez. Mais aussi la phase de la rigueur absolue. To dress somebody, faire porter un vêtement à quelqu'un, on le choisit à votre place et on vous le fait porter. Parce qu'on sait mieux que vous ce qui est bien pour vous. L'éducation est une action sociale concertée entre des adultes qui définissent le mode ou la qualité de produit, l'enfant ici, qu'on veut obtenir à la fin. Alors, pendant les vacances, entre guillemets, qui sont particulièrement longues, les enfants ont tendance à se détacher des activités premières qu'ils menaient pour se livrer à des activités totalement à l'opposé des activités qu'ils menaient. Il ne faut pas laisser les enfants s'en détacher totalement. La culture de la lecture. Si on est dans un monde où les gens veulent que leurs enfants soient cultivés, leurs enfants soient intelligents, ils doivent lire. Mais comment liront-ils lorsque les parents n'ont jamais acheté un livre? Lorsque les parents pensent que les livres, c'est pour les familles riches. Au Cameroun, tout est accessible. Quelquefois, je suis assis dans un lieu public et je vois quelqu'un qui balade les livres dont il ignore la valeur. Quand vous voulez acheter un livre dont quelqu'un ignore la valeur, ne lui montrez pas que le livre est très important, prenez-le simplement. Partout on étale des livres, 1000 francs, 500, il faut tout lire. Il faut. C'est très important parce que j'allais poser cette question. Est-ce que forcément, quand on a des enfants à la maison, il faut acheter des livres qui ne conviennent qu'à peut-être leur classe? Non. Ou alors, non, quand on initie quelqu'un à la lecture, permettez-lui de tout lire. Bon, sauf les livres ésotériques. Là, je précise. C'est pas bon. Mais il faut tout lire. D'accord. En lisant, vous causez avec les gens qui ont vécu dans les époques qui vous ont précédé, même qui vivent à la même époque que vous. Il faut donner la culture de la lecture aux enfants. Moi, c'est la première chose. Ensuite, il faut former les enfants, que ce soit les enfants garçons ou les enfants filles, aux tâches ménagères. Oui. C'est-à-dire que, moi, je crois que pendant les vacances, quand vous avez déjà les grands enfants, les techniciens de surface peuvent se reposer. Il faut que votre fille apprenne à faire les tâches, qu'elle se sente quelquefois submergée par les tâches ménagères. C'est la formation. Les garçons également doivent participer aux tâches ménagères. Lecture, tâches ménagères. Tâches ménagères. Maintenant, les jeux de divertissement utiles. D'accord. C'est-à-dire que déjà les enfants doivent pratiquer le sport, mais ils doivent aussi se divertir. C'est-à-dire qu'ils doivent aller dans des lieux sains où ils écoutent la musique, où ils peuvent jouer. Ils doivent faire tout cela. Bon, maintenant, il ne faut pas toujours croire qu'il faut être riche pour faire ça. Il y a des choses simples. Merci. Qu'on peut faire sans penser à être riche. Merci. Merci infiniment pour ces éclairages aussi que vous venez de donner à l'endroit des parents qui nous regardent à l'instant parce que c'était une promesse et on devait inévitablement commencer par là. Mais la suite, c'est pour la présentation de ceux qui partagent le plateau avec nous. Nous avons notamment un habitué des plateaux de votre télévision, Info TV. Je voudrais signifier la présence avec nous ce matin de Gilles Kemolé. Bonjour, très cher. Bonjour Bruno, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV, bonjour aux copanélistes, bonjour à tous ceux qui sont scotchés quand on est en train de vouloir dire la vérité. Parce que depuis que je suis arrivé, il y a beaucoup de choses qui sont passées, qui sont des choses excellentes, importantes pour la culture et puis pour la formation humaine dans sa globalité.
Dans cette globalité, nous parlons justement de l'entame des grandes vacances. Quels conseils pouvez-vous prodiguer en quelques mots à ces parents qui nous regardent depuis ce matin? En quelques mots, je vais d'abord féliciter Info TV. Je suis tombé sur une émission ce matin, il était 9 h, où il y avait formation à l'informatique. Ouais. Nous tous, nous savons ce que ça coûte, une formation Excel. J'ai déjà chapeau parce que je pense qu'il est vraiment temps que les parents dépensent pour les connexions et qu'ils donnent ces tablettes et ces outils de communication aux enfants. Et puis l'autre élément, c'est que les parents ont un peu démissionné. En général, à partir de 16 h, les bars sont pleins. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil? Ce qu'on donne comme conseil, va plus revenir ce que nous donnons comme conseil, ça a déjà été beaucoup donné, mais je vais prendre dans ce que le sage a dit. Je vais lui dire, ce qu'il a exactement dit, c'est pas chaque famille qui devrait créer, et c'est pour ça que nous luttons pour la décentralisation totale. À l'époque, je suis un fils de la cité sikh, Bassa. Il y avait des stades un peu partout, des espaces de jeu qui étaient contrôlés effectivement par la communauté. Voyez à Bonam Sadi aujourd'hui, ces espaces ont été vendus, on ne sait par qui, etc. Vous recommandez aux autorités municipales de créer des salles de jeu, ça peut participer, des espaces, voilà. Ça peut participer à contrôler, à contenir ces jeunes. Merci infiniment à vous pour cette précision. Nous allons accueillir cette dernière dame qui fait tout le temps la beauté de ce plateau. Il s'agit naturellement d'Olivia Bossal. Bonjour la sublimissime. Merci Jean-Benoît Fangono. C'est un plaisir pour moi de retrouver ce plateau ce matin et d'y intervenir avec les copanélistes. J'aime bien dire que votre panel est un panel d'exception et d'excellence. Et bonjour chers téléspectateurs, merci de nous regarder depuis qu'il est 10 h. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins. J'espère une fois de plus être à la hauteur. Comme vous l'avez été hier. On peut le dire. Alors, Bossal, en quelques mots, qu'est-ce qu'on dit aux parents? En fait, moi je dirais aux parents d'offrir à leurs enfants des vacances utiles. Et qu'est-ce que j'entends par vacances utiles aujourd'hui? Certaines personnes l'ont compris. Il y a des cours de piano, des cours de lecture, bref, inscrivez vos enfants dans des endroits où ils pourront se divertir. Et puis, pour ceux qui n'ont pas les moyens, les envoyer peut-être au village, assister les grands-parents. Et pour ceux qui n'aiment pas quand les enfants voyagent, vous les initiez tout simplement aux tâches ménagères. Voilà. Merci infiniment pour votre participation aussi, très chère Olivia Bossal. Mesdames et messieurs, nous marquons notre première pause de ce programme. C'est pour accueillir l'homme de la revue de la presse. À tout à l'heure. La revue de la presse, c'est avec Théophile Vianebia. Bonjour TVB. Merci, bonjour JBE, bonjour à votre panel ce matin, bonjour à la ravissante, la sublime et la séduisante Olivia Bossal qui est en face de moi. J'ai le plaisir de l'avoir en face de moi. J'allais demander, mais pourquoi cette précision? D'autant plus que vous avez d'autres personnes qui sont autour de vous, mais spécifiquement Olivia, juste parce qu'elle est en face de vous. Oui, elle est en face de moi. Et vous savez que lorsque vous avez une lumière en face de vous, vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé et vous ne pouvez pas l'esquiver. Vous ne pouvez pas être, du moins, vous ne pouvez pas vous mettre à l'écart de cette lumière. Nous ne pouvons cacher le soleil. C'est comme lorsqu'un véhicule fait un plein phare en face de vous, vraiment, ça vous éblouit. Donc je suis ébloui par ça. Ne soyez pas assez ébloui. C'est pour ça que j'ai mis oui. Ne soyez pas assez ébloui parce que vous avez une tâche assez particulière, celle de nous livrer justement le contenu des presses ce matin. Alors, que disent les unes? Voilà, les journaux qui sont disponibles en kiosque, vous me permettez de retirer mes lunettes parce que là, je vais me concentrer pour les journaux et je peux recevoir... Vous avez canalisé, j'ai déjà canalisé cette lumière sur les journaux. Alors, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, Jean-Benoît Fangono reviennent amplement sur l'actualité concernant le décès de Nijon Frunzi. Et nous ouvrons dans cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Mvang, le bi-hebdomadaire La Météo qui s'interroge et qui revient donc sur l'après Nijon Frunzi et parle donc du SDF que laisse
Kles Frunzi. Le SDF Kles Frunzi est donc présenté dans ce journal en page 3. Mais déjà, on peut donc lire ici que le Social Democratic Front, au moment du décès de son président national, ce 12 juin à Yaoundé, est divisé. La succession ouverte à la tête du parti, le chairman n'a pas caché sa préférence pour son premier vice-président, Joshua Ossi, qui devient le dauphin, ce qui accentue au sein du SDF des tensions qui conduisent à l'exclusion d'une trentaine de cadres constitués en G27 dirigés par Jean-Michel Ninche. Ces derniers contestent cette décision en saisissant la justice. Le journal La Météo revient donc sur le SDF Kles Frunzi et c'est en page 3 qu'on en parle ce matin. Info Matin est également disponible en kiosque ce mercredi 14 juin 2023 et le journal Info Matin consacre sa principale une au décès de Ni John Frunzi avec cette réaction de Jean-Claude Chandatone qui en parle ce matin. Frunzi a su se ranger dans la stratégie de l'apaisement. C'est la réaction qui a été captée par le journal Info Matin. Le président de la commission indépendante contre la corruption et la discrimination, dans une lettre de condoléances adressée ce 13 juin au premier vice-président du Social Democratic Front, Joshua Ossi, rend hommage au président national du parti décédé ce 12 juin à Yaoundé des suites de maladie. Le journal Le Jour d'Aman Mana parle également de John Frunzi. John Frunzi, la fin du combat. C'est la une de ce journal. Le désormais ancien président du Social Democratic Front, SDF, a succombé à la maladie ce 12 juin 2023 sans passer la main au sommet du parti et au moment où sa cote de popularité s'est fortement dégradée au sein de l'opinion. John Frunzi, 1941-2023, on en parle avec Mutation qui titre Power to the Almighty. C'est la une du journal Mutation qui revient donc sur le parcours politique de l'homme de la page 5 à la page 8 ainsi que les témoignages qui ont été recensés par le journal Mutation. La nouvelle expression est également axée sur cette actualité. Nécrologie, un baobab s'écroule. Ni John Frunzi a tiré sa référence lundi dernier à Yaoundé, une semaine après son retour d'une visite médicale à l'étranger. La maladie qui le rongeait depuis plusieurs mois a finalement eu raison du patriarche de Ntarinkon. Il abandonne le combat sans avoir vécu l'alternance politique pour laquelle il se bat héroïquement depuis 30 ans. Bamenda, les populations pleurent le héros du 26 mai 1990 et à Yaoundé, on parle de silence de mort au domicile de John Frunzi. Émergence, ce quotidien qui est en kiosque, parle également de John Frunzi ce matin. En grande une, on titre John Frunzi 1941-2023. Le parcours politique, la vie de l'homme est également présenté ce matin en page 3 du journal Émergence. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, nous fait savoir ce matin que l'emblématique leader du Social Democratic Front est décédé. On en parle au bas de une et on présente donc le parcours de Ni John Frunzi ce jour de la page 3 à la page 5. La Voix des jeunes, titre Forever, c'est le titre donc du journal La Voix des jeunes qui consacre sa principale une à cette actualité triste, à savoir le décès de Ni John Frunzi à l'âge de 82 ans. Capital Info s'intéresse déjà à l'opposition. Quel leader pour remplacer John Frunzi? On présente ici Cabral Libi avec cette interrogation. On parle donc de chef de file de l'opposition. Cabral Libi s'interroge le journal Capital Info et qui dit que le départ pour l'au-delà du père de l'opposition camerounais sous l'ère du renouveau ne laisse pas seulement ouverte la succession à la tête de ce parti politique, même au Parlement. Plus que jamais, la course à la succession est lancée et dans cette bataille, Cabral Libi part favori. C'est ce que nous dit le journal Capital Info qui en parle ce matin. Le journal de Jules Brice Ngaba n'est pas en reste et le journal Le Quotidien parle également de nécrologie. Ni John Frunzi, Forever. On nous le fait savoir ce matin et on dit que le chairman est donc décédé à Yaoundé des suites de maladie. C'était bel et bien le 12 juin 2023. Le journal au quotidien en parle et revient sur cette actualité. Pipeline Tchad-Cameroun, la SNH gèle sa transaction avec Savannah Energy. Cette actualité bat à la grande une du journal Le Quotidien. L'aide du Sahel de Guibaï Gatama revient également avec cette réaction de Aboubakar Sirama, ex-sénateur SDF de la Damawa, qui nous fait savoir ce matin que Frunzi rêvait d'avoir 20% d'électeurs
secteur nordiste pour gagner une élection présidentielle. En page 3, on en parle ce matin, on revient sur cet hommage. L'Amida de Tibati, 45 candidats à la conquête du trône. Ces 45 candidats sont donc présentés ce matin au journal de Guibaï Gatama. Il s'agit bel et bien du journal Les du Sahel. Ring Road, CCAST, Bambili, fédéralisme, ces projets qui tenaient à cœur à John Fundi. Ces projets sont donc présentés au BAT 1 du journal Éco Matin d'Émile Fidiek, qui revient également avec le décès de John Fundi. Et l'économie s'intéresse à l'empreinte du chairman dans l'économie camerounaise, et le journal L'économie revient donc avec cette empreinte en page 7 lorsqu'on parle bel et bien du décès de John Fundi. L'avenir de Zéphirin Koloko s'intéresse ce matin à la politique et nous amène du côté de la Mefou et à Famba, prêt à mourir pour Paul Biya. L'avenir nous fait donc savoir ce matin que la Mefou et à Famba est prête à mourir pour Paul Biya. On en parle en l'espace de 2 semaines seulement. Ce département de la région du centre a organisé 2 méga meetings pour appeler le président Paul Biya à se représenter à la présidentielle de 2025. L'action s'intéresse à tous ces meetings organisés sur le plan national, ces meetings du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, des meetings comme s'il en pleuvait. Ces rencontres offrent davantage de défis les saisons sous le soleil et la pluie, la chaleur et le froid à l'occasion de la clôture d'une réunion statutaire ou ponctuelle d'un organe du parti ou encore à la suite d'un acte de nomination ou d'une importante décision du président de la République. L'animation du parti ne s'emporte pas plus mal, c'est ce que nous dit le journal L'Action de Jean Cueté, qui nous fait donc savoir que, parlons de meetings au RDPC, il y a donc des meetings de ce côté comme s'il en pleuvait. Éco-santé de Joseph Mbengboum revient donc avec la journée consacrée aux dons volontaires du sang. Yaoundé, les donneurs de sang attendus au palais polyvalent des sports ce jour. Le journal en parle et revient sur l'objectif qui est de collecter au moins 3000 poches de sang pour contribuer à combler le déficit auquel le Cameroun fait actuellement face. On en parle en page 4 et on revient sur cette journée ce matin avec le journal Éco Santé. Et si on clôturait cette revue de presse avec ce magazine, le magazine propre de la nation qui est encore en kiosque, ce 2e numéro de ce magazine mensuel spécialisé sur la vulgarisation des activités de lutte contre la corruption dans les secteurs publics, privés et de la société civile. Dans ce numéro de propre de la nation, les aéroports du Cameroun sont à l'honneur. Une session de renforcement des capacités dans l'utilisation des outils précis et IRR pour prévenir et traiter les pesanteurs de la corruption au sein des ADC a eu lieu récemment en mai. En page 13, on revient également sur cette réaction de Eloge Bekolo Ahanza, inspecteur général des services et président de la cellule de lutte contre la corruption aux ADC, qui répond aux questions de propre de la nation. On en parle avec ce magazine qui est en kiosque et c'est bel et bien ce magazine qui nous permet de refermer cette 2e partie de la revue de presse sur Info TV ce matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billard. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci JBE, merci à votre panel, merci également à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices. Merci infiniment aussi à vous, très cher Théophile Vianney, pour cette brillante revue de presse qui nous permet de savoir déjà qu'est-ce que nous trouverons dans les kiosques Yaoundé, Douala, Mayomessala, Zoétélé, Bafoussam, Komsamba, Edea, Garoua, partout. Oui. Merci déjà pour ce travail. Je vous en prie. Je vous permets de reprendre vos lunettes de soleil. Merci. Et bonne journée. Bonne journée également à vous. Lorsque je vous quitte, tout simplement, que les téléspectateurs sachent qu'au 19h et au 20h, on parle de la question du don de sang au Cameroun avec le prix d'une poche de sang. Vous connaissez bien. À suivre. Affaire à suivre ce soir, au 19h. 19h, 20h. Bonne journée à vous. Très bonne suite d'émission à vous. Merci, à tout à l'heure. La convenance se fait conjuguer avec tout le pluriel qui s'impose du fait que la plupart des unes à nous présenter il y a quelques instants par Théophile Vianney parle de John Fundi, le président national du Social Democratic Front qui nous a malheureusement quittés. Et c'est la thématique centrale de votre émission de ce matin. Mesdames et messieurs, je vous suggère une autre petite virgule juste pour accueillir l'homme de la dénonciation. Bernardo, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui comme situation à dénoncer? Alors, aujourd'hui, on dénonce
le comportement de certaines femmes, certaines compagnes dans la vie de couple. Et le monsieur a souhaité que les démineurs en parlent afin d'avoir éventuellement un ou plusieurs avis. Alors, il a rencontré la dame, il avait 20 ans, elle avait 18 ans. Et il ne voulait absolument pas se séparer d'elle. Du coup, sa maman ne voulait pas de la fille à la maison parce qu'elle estimait que le monsieur est trop jeune. Il a forcé, il a blâmé sa maman même au besoin. Et du coup, la maman a fini par capituler parce que son père était décédé déjà avant. Donc la jeune fille est restée avec lui. Ce qui fait qu'il a commencé à faire les petits boulots pour scolariser la fille et lui-même parallèlement. Lorsqu'il a eu 26 ans, il a décidé qu'il fallait qu'il parte de la maison. Et la fille a pu avoir une licence professionnelle et lui un master en finance. Ils sont partis de la maison, ils ont pris une chambre. Ils ont continué à vivre, ils ont eu un garçon qui a aujourd'hui 7 ans. Et à mesure que le temps a passé, ça allait. Sauf qu'il a eu une offre d'emploi dans une très grande boîte de Yaoundé. Vraiment très très grande boîte. Mais il a dit à son ami qui lui a fait l'offre d'emploi que tu vois, moi comme je suis bien dans le métier de la finance, moi je peux me débrouiller. Mais je préfère que tu y mettes ma femme si tu as les moyens. Et donc le monsieur a accepté de mettre sa femme dans la grande boîte en question. Et une fois que la femme est entrée là-bas, elle a changé de comportement. Elle a commencé à le mépriser, elle a commencé à l'insulter et puis elle lui a dit changeons d'appartement, prenons un plus grand. Il lui dit non, pourquoi prendre un appartement? On n'a pas encore de maison, on n'a pas encore de voiture. Investissons d'abord, on va prendre des grands appartements après. Elle a insisté et comme il aimait beaucoup sa compagne, il a fini par plier. Ils ont pris une plus grande maison qui s'efforçait à payer. La femme a commencé à avoir des relations intimes avec son patron en entreprise. Et les amis du monsieur l'appelaient pour lui dire on voit ta femme ci et là avec des hommes. Et il appelle le soir et lui dit ma chérie, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Lorsque tu veux m'aller me tromper, cache-toi parce que quand ça me revient par mes amis, je suis un peu gêné, je reste un homme. Elle lui a dit fous le camp. Elle est allée trahir chez son amant que mon compagnon me dit que ses amis lui ont rapporté qu'ils nous ont vus ensemble. Le compagnon de la dame en question dans la grande boîte a fait convoquer le jeune homme, dont le compagnon initial de la femme, au CED. Il l'a fait fouetter au CED devant la dame. Et lui, il dit à la dame qu'il appelle donc son épouse et ses enfants pour qu'ils viennent voir comment toi tu es en train de me faire bastonner ici alors que toi et moi ça fait des années qu'on s'est connus, on a eu un enfant, je t'ai scolarisé, etc. Pourquoi tu me fais ça? Et puis elle n'en avait que foutre, etc. Sauf que vous savez comment la vie parfois s'est rétabli ses équilibres. La jeune dame et son patron se sont séparés aujourd'hui et parce que le monsieur a quitté l'appartement qu'il payait, il est rentré, il a du côté, bon je ne vais pas dire parce que ça peut être trop précis, mais il est toujours à Yaoundé. Elle a quitté l'appartement, sauf qu'aujourd'hui que la dame et son patron ne sont plus ensemble, elle insiste pour qu'il revienne à la maison. Et lui aussi, par moment, donne l'impression de vouloir encore être avec elle. Bon, c'est vrai que ça énerve beaucoup M. Nyemek. Bon, pas énervé, M. Nyemek n'aime pas entendre des choses comme ça. Et du coup, quand il m'a parlé, moi je lui ai dit, vraiment, dans la vie, il faut savoir prendre des décisions fortes. Et pour être ensemble, l'amour ne suffit pas. Il faut d'autres éléments. Donc aujourd'hui, il est un peu dérangé et puis il a aimé que les démineurs en parlent aujourd'hui afin d'avoir peut-être un avis clair. Un avis qui pourrait éventuellement l'aider. Ah, oui. Donc ce genre de femme, quand même, je pense qu'on devrait s'arrêter pour condamner, oui, pour en parler. Et nous en parlons avec le premier commentaire de Gilles sur la dénonciation de ce matin. Ce que je vais dire, c'est que c'est déjà un jeune monsieur qui déjà à 20 ans s'est interdit de rester africain. Les parents, comme les ancêtres, ont des réflexes et vous communiquent. Le bémol mis par les parents, il a préféré outrepasser avec la violence. Mais les parents n'ont pas tenu solidement parce qu'ils ont commis également l'erreur de les recevoir chez lui. Moi, je ne recevrai jamais. Moi, marié, je ne dors pas chez les parents dans la chambre avec ma femme. C'est terrible ça. Pourtant, nous avons des enfants très grands. Ok? Parce que je suis africain. Donc, ils se sont interdits de rester africains.
ont voulu jouer à quelle culture? J'ignore les autres cultures, mais ma culture, je préfère la maîtriser. Maintenant, au demeurant, ce jeune homme a encore ignoré que la femme, c'est la femme qui doit m'accueillir à la maison. C'est moi qui dois bosser. C'est la femme qui m'accueille pour que je me repose comme quand le jour se couche et la nuit se lève. C'est elle qui me fait l'eau chaude pour que je trempe mes pieds afin que ma nuit soit reposante. C'est elle qui me secoue le matin, dit qu'il est l'heure. Il se l'est interdit et a pensé que c'est ça qu'il devait faire. C'est l'homme qui peut être en Afrique polygame, mais il a donné la possibilité à son épouse d'être polyandre. Par le fait que c'est elle, c'est lui qui devrait la réveiller au petit matin, qu'il est l'heure d'aller au boulot, aller chercher de quoi pour que la famille vive. Pour ne pas être long, parce que je ne vais pas entrer dans plein de détails, en fait, le cheminement, ce qui est aujourd'hui, c'est un cheminement normal qui a été construit depuis l'âge de 20 ans. Je suis d'accord. À raisonnement négatif, réponse négative. Moi, je pense qu'en fait, les deux, s'ils avaient été faits l'un pour l'autre, ils n'ont pas su construire le un pour l'autre. Et aujourd'hui, son problème, c'est qu'il a honte. Parce que celle qui vous a choqué à ce niveau, on n'hésite pas, on ne lui fait pas croire qu'on l'aime encore. Mais c'est parce qu'il a honte. Je ne veux pas me traîner dans des choses basses qui sont les éléments liés au subside. Mais il a honte, mais il veut la reprendre. Erreur fatale. Parce qu'en fait, si c'est officiel, en Afrique déjà, il n'y a pas d'adultère. L'adultère, c'est excepté si on est au courant. Vous allez voir que nous sommes bantous. À l'époque, quand mon frère venait chez moi, bien mon ami, je lui donnais une de mes épouses, si ce n'était pas mon épouse. Ça entrait dans les éléments forts de l'accueil. Quand je voyais mon frère avoir un fils qui a quelque chose que je recherche, j'envoie mon épouse parce que je voulais ce type d'enfant. Mais c'était dans un secret et ce n'était pas vulgaire. Je suis du Grassfield. Un homme du Grassfield construit sa maison même sur une chambre avec 2 portes. La porte devant et celle de derrière. Et quand il arrive, il a toujours un signe qu'il fait pour que on sache qu'il est là. C'est pourquoi? Pour que s'il y a un bandit, qu'il ne sorte pas la porte de derrière. C'est les éléments liés au respect. Donc, s'il l'aime, on meurt parce qu'on aime. Mais c'est les éléments liés aux éléments bas, vraiment qui la laissent tomber. Merci. L'avis de Bossal sur la dénonciation de ce matin. En fait, moi, c'est vrai que ça va peut-être choquer, mais moi, je ne vais pas tirer sur la dame. Je m'explique. C'est une relation vieille de beaucoup d'années. Ils se sont rencontrés. La dame était très jeune. Donc, on peut dire qu'on peut lui accorder le bénéfice du doute en ceci que elle était naïve. On va dire ça comme ça. Parce que j'ose croire que si c'était une personne a priori intéressée, elle ne se serait pas liée d'amour au monsieur en question. C'est un moment d'égarement. Moi, je prends ça comme un moment d'égarement. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Jusqu'à présent, laissez-moi parler. C'est un moment d'égarement. Vous voyez, elle a été bluffée. C'est-à-dire que elle s'est retrouvée dans un environnement qu'elle n'avait peut-être jamais fréquenté. Et peut-être son mari avait l'habitude de l'amener dans les tourneaux d'eau. Et puis le monsieur en question, lui, il lui a fait découvrir le Hilton, les restos 6 étoiles, etc., etc. En fait, moi, je dis, elle a été bluffée. Vous savez, quand vous êtes bluffé par quelque chose, à l'instant présent, cette chose vous omnibule. C'est la raison pour laquelle elle se sent pousser des ailes et puis elle demande à son mari de partir parce que en ce moment il y a le sucre, pas comme Bernardo se fait appeler le sucre national, la relation avec le monsieur est encore sucrée et pimentée et tout ça, etc. Donc pour moi en ce qui me concerne, si je peux donner un conseil à ce monsieur, c'est vrai que la dame elle a mal agi. Pour preuve, quand elle s'est finie avec
son patron. Elle a demandé à son mari de revenir. Ne pensez-vous pas que cette dame pouvait s'offrir le plaisir d'un autre homme plus nanti que son mari? Elle pouvait le faire. Mais c'est qu'au fond de son cœur, il y a cet amour pour ce monsieur, du moins pour son mari de jeunesse, et tout, ils ont grandi ensemble. Donc, ici, j'appelle à la tolérance et au pardon. Donc, monsieur, si vous m'écoutez, c'est un moment d'égarement de votre épouse. Vous-même, peut-être, ça pouvait vous arriver parce que vous êtes humain, vous serez peut-être aussi égaré, et elle vous aurait aussi tellement tendu, ouvert les bras, et elle aurait dit, bon, chérie, je t'attends, je te pardonne. Donc, accordez-lui votre pardon. Olivier, applaudis pour toi-même. Ça, c'est l'Ivou. Non, c'est pas l'Ivou. C'est du bel Ivou. Non, pas l'Ivou. Je vous en prie, on prend d'abord la vie de tout le chanteur. Je voudrais prendre cette fois-ci, sans toutefois revenir dans l'élément intégral de la dénonciation citée par Bernardo. Blériot, vous étiez tout à côté et il a même dit que vous n'êtes pas très fier d'entendre l'agissement de ce monsieur. Peut-être que vous vous êtes déjà concerté avant, mais nous voulons partager votre avis après cette dénonciation. Non. Déjà, je vais donner 2 adages que les gens devront comprendre. On ne va pas à la veillée à l'heure de la levée du corps. C'est-à-dire que quand on va à la levée du corps à 11h, vous allez vous installer au lieu de la veillée. Quand les gens seront en train de venir à la veillée à 20h, vous serez déjà fatigué. On ne va pas au mariage à 20 ans pour un garçon. Voilà. Et quand on lève le corps, on va d'abord se balader, on va dans les bars, on se balade et tout. Et le soir, on vient à la veillée. Vous voyez, on peut tenir donc jusqu'au matin. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Quand vous avez un enfant qui décide de se marier à ces âges-là, à moins que ce soit les gens du village, entre guillemets, à 90% des cas, il n'a pas sa femme. Parce qu'une fille de 18 ans est de loin l'aînée d'un garçon de 20 ans. Ah oui. Il a sa mère avec laquelle il vit. Et elle va le soumettre comme on soumet les enfants. Première chose. Deuxième chose, la corde de la chèvre doit être suffisamment courte pour que le propriétaire de la chèvre ait toujours un œil sur sa chèvre. On n'épouse pas toutes les femmes. Les femmes, vous allez me pardonner, mais toutes les femmes qui pensent qu'elles sont des femmes battantes, qu'elles sont des femmes indépendantes, ne doivent pas être épousées. Le mariage, c'est pour les femmes qui veulent être sous l'autorité d'un homme. Chez les Blancs, il y a, vous appelez les compagnons et tout ça. Si tu ne sens pas que tu peux vivre sous l'autorité d'un homme comme ton chef pendant ta vie, tu n'es pas fait pour aller en mariage. Tu es fait pour être chef de la famille de ton père, c'est-à-dire tu commandes tes frères. Il y a des femmes à qui on a donné la sorcellerie des hommes. Ouais. Quand vous les ramassez, donc vous les mettez dans vos maisons, vous devenez donc son épouse. Dans le cas d'espèce, ce monsieur est l'épouse de cette femme. Elle fait exactement ce que les hommes font aux femmes. Et lui pleure comme les femmes pleurent souvent quand les hommes leur font ces choses-là. Écoutez, moi Bernardo m'en avait déjà parlé. Olivia s'est amusée. On vous dit que l'amant de cette femme a fait fouetter au cèdre le mari. Et le mari l'a dit toujours que mais tu sais que moi j'étais... Et devant la femme en question. Tu sais, c'est son amour de jeunesse. Non, l'amour et le mariage, c'est 2 choses. Si je pouvais d'ailleurs donner un conseil radical aux gens, un conseil que vous trouverez bizarre, mais un conseil de sagesse, je demanderais aux hommes de ne jamais épouser les femmes qu'ils aiment. C'est une prison très dangereuse. Ah bon? Oui. Il faut épouser la femme qui vous aime, la femme qui est passionnée par vous. Vous apprendrez à vivre avec elle comme votre épouse, comme la mère de vos enfants, comme ci ou comme ça. Elle passera son temps à vous aimer et à vous apprécier. Vous passerez beaucoup plus de temps ensemble. Parce que le cœur de l'homme est très fragile quand il aime. Ce garçon est amoureux. Et vous voyez, il ira, même quels que soient les conseils, donner des conseils à un homme amoureux, c'est comme donner des conseils
un membre du RDPC ou du MRC. Comment ça? Oui, ou à quelqu'un... Excepté le PCRN. Ou à quelqu'un qui vient d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui veut aller en Europe. Une fille qui veut aller en Europe. Ça ne sert à rien. Tout ce que vous lui dites... Il est là figé dans ses... La personne attend seulement que vous lui disiez ce que elle veut entendre. Les autres conseils qui vont dans le sens de non, la femme là t'a fait ci, t'a fait ça. Bon, et puis, pour chuter, je vais dire cette autre chose. La femme qui refuse de vous faire l'omelette sur un feu à gaz, cuit le haricot sur du feu à bois chez quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que vous dites à la même femme, je ne dis pas deux femmes, c'est-à-dire Bernardo demande à Olivia de lui faire l'œuf. Ah, on n'a pas le temps, mais tu ne peux pas faire ça toi-même. Il retrouve Bernardo chez Fangon en train de souffler. Olivia. Ça veut dire que en termes de mariage, il y a des ivous de certains hommes qui peuvent tasser la sorcellerie de certaines femmes. C'est-à-dire sa femme là, elle a son type d'homme qui peut la tasser. Ce n'est pas lui. Il a entre les mains, il a la femme de quelqu'un entre ses mains. Il laisse partir la femme d'autrui vers son mari ou vers sa destinée, c'est-à-dire celle de peut-être une femme libre, une femme libertaire, une femme indépendante. Voilà son destin. Mais tant qu'il va continuer à tenir la femme d'autrui, il va se faire du mal. Et vous voyez, les parents, les vrais parents, ont cette difficulté qu'ils sont venus au monde avant nous. Et ils ont la posture des spectateurs dans un stade de football qui voient et anticipent sur beaucoup de choses. Quand les gens commencent à vous dire que cette femme, ce monsieur, n'est pas bon pour toi, tu te braques parce que tu aimes. Est-ce que l'amour change les autres? Tu aimes quoi? Cette personne qu'on aperçoit de loin, l'amour t'aveugle. Toi, tu ne vois pas qui est cette personne. Et l'erreur fatale, voyez-vous, un jeune homme qui trouve un emploi bien payé, mais voilà. Il préfère donner sa place à sa moitié. Est-ce qu'il n'a pas compris que plus vous êtes, mieux économiquement, matériellement, mieux les femmes se soumettent à vous et vous obéissent? Ça, c'est la loi de la nature. C'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire, ne donnez pas des choses saintes aux chiens. C'est une parole biblique. Vous avez le contrôle sur les gens. Vous ne pouvez pas dire que c'est quand ces gens auront la puissance qu'ils seront plus obéissants. Non. C'est plutôt le contraire. Moi, je vais même souvent en disant plus dur. Quand vous trouvez une fille que vous voulez épouser, vous la trouvez qui a le CEPE. Vous avez le bac. Elle est charmée par le bac que vous avez. Et elle déplore sa situation de BEPC ou de CEPE. Elle a donc de l'admiration. Quand vous commencez à l'envoyer à l'école, ce n'est plus la même femme. Vous êtes déjà en train d'être parrain et non plus mari. Une fois qu'elle va atteindre le niveau qui permet qu'elle ne soit plus fascinée par vous, elle ira vers ses nouveaux maris. Qui seront plus que vous. Mais forcément, gardez les gens là où vous les avez trouvés. Encadrez-les simplement. C'est dur. Mais pour ceux qui en ont fait l'expérience, on en connaît qui ont payé les études aux femmes jusqu'à avoir la maîtrise de ci, la maîtrise de ça, école non. Quand elles finissent, pour la plupart, elles vous annoncent qu'elles viennent de découvrir que vous n'êtes pas du même niveau. Et qu'elles viennent de trouver son niveau. Et c'est comme ça qu'elle s'en va. Bernardo, votre lecture propre après la dénonciation, mais surtout aussi après la participation de Olivia, Gilles et Blériot sur la situation. Non, ce que Olivia a dit, c'est pas incohérent, mais il y a un peu de sorcellerie dans ce qu'elle a dit, il y a un peu d'ivou dedans. La première chose que je veux dire, Ifangono, c'est que dans la croissance de l'être masculin, là c'est un peu le psychologue qui parle, il y a 3 stades. Il y a, quand on commence à connaître les femmes, il y a une période entre 17 et 28 ans où l'homme doit réaliser des expériences. Il doit apprendre, il doit comprendre, il doit se tromper, il doit se relever. C'est comme ça qu'il s'aguerrit, il s'affûte, il s'assagit. Après 28 ans, 28, 38 ans, il y a ce qu'on appelle la période de stabilité. L'homme commence à dire, moi je veux être stable. Moi je veux être, bon, quelques hommes, mais pas dans l'absolu. On parle de la majeure partie.
je veux être stable, je veux me poser. Et là, il commence à regarder là où les femmes avec lesquelles il pourra avancer. Et après 38 ans, il y a la période d'épanouissement, où l'homme veut maintenant accomplir, réaliser et penser à ce qu'il va léguer à la postérité. Lorsque vous brûlez une étape, elle vous rattrape. Et là, le jeune homme a brûlé une étape. Il a voulu vivre à 20 ans ce qu'il aurait dû vivre après 28 ans. Ne prenez pas l'âge au sens strict du terme, hein, parce que on peut être mature à 20 ans, hein, comme on peut être égaré à 40 ans. Donc, ne prenez pas l'âge comme étant une donnée fixe, mais plus comme étant des périodes de situation que j'essaie de calquer sur le calendrier. Si là on peut se comprendre, ça peut aider. Deuxièmement, je l'avais dit ici, quelle que soit la relation amoureuse dans laquelle on veut baigner, l'homme doit savoir qu'il a 4 piliers d'affirmation et que la femme a 3 supports de soumission. Et si l'homme n'en prend pas acte et ne réalise pas que c'est ce qu'il devrait faire, il va se tromper. Les 4 piliers d'affirmation de l'homme, le premier, c'est la gestion des émotions. Quand l'homme les gère mal, on dit il fait comme une femme ou il fait comme un enfant. C'est ce qu'il est en train de faire. Le deuxième support, c'est la qualité du rapport sexuel. Le troisième support, c'est la quantité et la qualité de nos avoirs. Le quatrième support, l'étendue de nos savoirs. Lorsque l'homme réussit à les mettre en équilibre, il gagne en confiance et s'affirme. La femme a 3 supports de soumission, on l'a toujours dit ici. Les femmes sont soumises soit à l'intelligence, soit à l'argent, soit au sexe. Quand vous rencontrez une femme, cherchez l'élément qui la soumet. Développez cet élément en vous et vous pourrez la gagner et la dompter. Bon, il y a aussi des femmes qui ont des sorcelleries dans le ventre, hein, il y a des familles dans lesquelles il y a des choses qui... Ça, c'est un autre débat. Là, je suis sur le cas purement social. Donc là c'est le psychologue qui parle purement social. Troisièmement, les erreurs arrivent. Mais lorsque quelqu'un agit dans le sens de vous mettre en danger d'une certaine façon, ce n'est plus une simple erreur, Olivia. Cette fille aurait pu tromper ce jeune homme. Moi, je l'ai souvent dit, et ça énerve mon grand frère. Ma compagne et moi, on avance ensemble. Son infidélité n'est pas un critère radical de séparation. Ça, c'est pour moi. Chacun gère sa relation comme il veut. Parce que d'autres hommes vont vous dire, pour moi, c'est la rupture. Pas pour moi. Ça veut dire qu'il aurait même pu le tromper dans d'autres conditions. Il aurait même pu réaliser que c'est un égarement. Mais lorsque une femme arrive à vous tromper, et elle vous fait savoir qui est son amant, elle peut vous tuer. Parce que la femme, quand elle est infidèle, généralement, elle est plus subtile que l'homme, elle est plus raffinée, elle cache davantage. Quand elle expose, vous lui faites la remarque, elle vous rembarre, et elle arrive au point où elle vous fait fouetter par son amant. Ce n'est plus votre femme, Olivia. Seigneur. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Donc, ce jeune homme est allé porter le panier de piment sur la tête en pleine pluie. Ah ouais, c'est le loba. Chez nous, le panier a des trous. Vous le mettez sur le crâne quand il pleut. Imaginez l'eau qui dégouline, qui mouille le piment et qui vous arrose tout le corps. Voilà pourquoi il s'est trompé. Moi, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, dans la vie, pour être ensemble, il ne faut pas toujours être amoureux. On doit être compatible pour être ensemble. Et on peut s'aimer et être incompatible. Là, il est une femme avec laquelle il est incompatible parce qu'elle est plus agressive que lui. Et elle a des tendances beaucoup plus, on va dire quoi, élevées que lui. Autre chose, sur la question de l'argent. On connaît une femme quand elle a l'argent. Tant que tu es avec une femme qui n'a pas d'argent, tu ne la connais pas. Donc faites attention. Il y a de bonnes femmes qui gagnent leur argent et qui aident leur conjoint. Même si en Afrique, le principe, c'est que l'homme donne, la femme reçoit et multiplie. Mais la femme peut souvent contribuer. Donc quand une femme gagne beaucoup d'argent, tu lui suggères, parce que c'est une très grande boîte, je donne en offre. Quand la femme gagne beaucoup d'argent, elle ne contribue pas aux tâches, mais elle vous met sous pression, vous demandez d'augmenter ses standards de vie. Tant donné qu'on ce qu'elle peut également contribuer, Olivia, ce n'est pas vous. Ça veut dire qu'elle n'est pas avec vous. Ce qui est à toi, c'est parfois le chemin vers cet élément-là, je suis d'accord. Voilà, donc clairement pour moi, il doit l'oublier, se battre à l'oublier. Oui. L'amour d'enfance. Il doit se battre à récupérer son enfant. D'ailleurs, que la procédure judiciaire, je l'ai déjà engagée pour qu'il récupère son enfant. Et il ne doit même plus chercher à savoir si elle vit. Parce qu'elle peut le tuer. Ah non, elle peut le tuer.
c'est un vampire. Cette femme est un vampire. D'accord. Allons essayer de prendre la première vague de réactions des téléspectateurs. Comme d'habitude, hein, ils sont nombreux ceux qui nous ont écrit depuis le début de ce programme. Bruno, moi de même, d'honneur universel et de manière religieuse en cette journée du don de sang. Je déguste Bernardo, sans oublier du sang de Jésus dans mon verre à pied. Blériot, Mamma Mia, la colombe Olivia dans une couleur ocre a illuminé ma résidence. Ma sœur Thomas. Okay. C'est toujours de lui. C'est son style. Bonjour à tout le plateau. Je vous écoute depuis mon village, Ikwa, Malep. C'est dans le Nyon Ekele. Je suis Alain Bitologue. Merci. Pardon? Bonjour à vous sur le plateau. Ce gars est le dernier des mots. Voilà. Qu'il se sépare de cette gangrène là. C'est Cyril de Dimon qui nous écrit. Qui est Olivia a tout de suite réalisé la définition qui venait à Mboutoukou. Bonjour le plateau, je vais être tranchant à comportement de mouton, réponse de berger. Homme en tenue, nous connaissons un réflexe, c'est le demi-tour. Que ce monsieur fasse le demi-tour, c'est full stop. Merci Étienne Medjo depuis Bolova. Merci également. Bonjour à vous, mes grands, surtout pour le travail que vous abattez. Merci infiniment. Un bonjour spécial à la belle Olivia, ma sœur du village. Olivia, cette fille n'aime pas ce garçon. Si c'était le cas, elle ne devrait jamais tromper ce gars avec son patron. L'amour n'existe pas, mais la passion entre les hommes est une chose très importante et c'est ce qui forme un couple. Tandis que l'amour détruit les couples. Nestor depuis Anguissa nous écrit ce matin. Bonjour les démineurs. C'est écrit. Bonjour le sac de démineurs. Pour la dénonciation du jour, vraiment, le gars s'est fait abuser par les sentiments de sa compagne et jusqu'au point de lui bastonner au cèdre et Zamboum. Vraiment, pour moi, ce monsieur doit armer son cœur et de tourner la page, car là, c'est l'incarnation du diable. Alors, la nuit est tombée sur ce gars. Et Salé Georges qui nous écrit depuis Bertois. Merci également à vous, très cher Georges et Salé. Bonjour les démineurs. La femme en question, c'est un diable en personne. Là, c'est une bandite même aussi. Et le monsieur doit la laisser. Manvi Willich depuis Ebolova a pensé à nous ce matin. Bonjour à tous sur le plateau. Merci pour le travail. Merci également. Ce que je veux dire à mon frère, c'est que prends ton courage et oublie cette femme et vis ta vie. Il est bien vrai que c'est pas facile, mais c'est le moment. Il faut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Merci également. On va prendre ce dernier message avant de marquer une courte pause et donner la place à nos différents partenaires. Bonjour les démineurs. J'applaudis Monsieur Niemek pour sa réaction dans l'histoire du jour. Vraiment, c'est un génie. C'est Jessica de Logbaba. C'est du côté de Douala. Bonjour à vous, espace miné de ce matin. Merci une fois encore pour le travail. J'ai une chose à dire pour la dénonciation. Je trouve que Bossal fait de la solidarité féminine. L'histoire montre que les femmes modernes sont plus dangereuses qu'une bombe nucléaire. Elles sont capables de faire regretter un homme d'être venu sur Terre. Je suis extrêmement d'accord avec Blériot. Je pense que si mon frère là veut continuer à vivre dans la santé, je lui prescris éloignement avec cette Marie, couche-toi là. C'est Kamga qui nous écrit. Il est 11h. Mesdames et messieurs, on se retrouve juste après cette virgule. Nous repartons visiter quelques réactions des téléspectateurs maintenant par le canal WhatsApp. Bonjour, c'est Nadia. Que le monsieur ne l'accepte plus, c'est une mauvaise femme. Voilà le conseil d'une autre dame aussi qui pense que ce n'est plus bon de rester ensemble. Bonjour à vous, Bruno. Le sélectionneur de Lions Indomptables rentre déjà chez sa ex-femme. Le cœur a ses raisons. C'est Achille Sauveur d'Obam qui nous rappelle que le sélectionneur serait en train de faire de demi-tour. Un retour
à la case de départ. Pour la dénonciation de ce matin, je trouve que ces temps connus très tôt, ils ont sombré dans la routine et des erreurs ont été commises. Aujourd'hui, il s'agit de s'asseoir tous les deux et échanger. Si tu l'aimes encore et que vous êtes désormais mature, remettez-vous ensemble. Ce sont les erreurs de jeunesse. Mais le niveau de la bastonnade là, ouais, bon. Qu'est-ce qu'on dit alors? Bonjour à tous. En ce qui concerne les mineurs, vraiment merci aux consultants et au tonton Bernardo de mettre l'accent sur la lecture. Aujourd'hui, on trouve à peine des maisons, même des personnes dites riches qui ont des bibliothèques. Or, la lecture développe l'imagination et évite aux enfants de se concentrer sur des choses quelque peu futiles. Il faut arracher les enfants aux écrans qui sont déjà formatés à orienter les pensées et les asservir. La liberté, c'est dans la lecture. La littérature, comme l'a dit le consultant, il faut tout lire. Le consultant, je m'en rappelle, avait dit un jour, votre niveau de culture dépend de votre source de culture. C'est Loric Desfoulanes qui nous écrit ce matin. Merci également à vous, très cher Loric, pour votre participation. Bonjour Espace Mini. Ce matin, je comprends que Olivia a l'habitude de c'est une femme qui donne son corps à un autre homme, est une meurtrière, celle-là. L'homme spirituel sait que coucher avec une femme mariée, c'est avoir la domination sur son mari. Il peut exploiter l'étoile ou tuer l'homme juste en passant par le corps de la femme. Donc Olivia, laissez-nous un peu ça. Le corps de la femme, ton corps est sacré. C'est Apôtre Bienvenue depuis Yaoundé qui nous écrit à ce sujet. Bonjour le plateau. Cet homme n'est pas suffisamment homme. À l'époque, qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, je vivais avec une fille avec qui j'ai eu 2 enfants. Au début de ça allait malgré mes faible revenu, on vivait, je dirais même bien. Après un certain temps, la dame a commencé à sortir avec mon grand boss, donc le propriétaire de l'entreprise où je travaillais. Quand j'ai parlé, ma femme m'a engueulé sérieusement et mon boss m'a limogé et a situé la femme avec mes enfants dans un studio. Heureusement que quittant, là, j'ai trouvé mieux, 4 fois le salaire que j'avais à l'époque et l'homme est décédé et sa femme a pris les règnes de l'entreprise. La mère de mes enfants cherche à revenir, j'ai accepté, mais si et seulement si elle veut être la 3e femme qui n'aura pas d'acte de mariage avec moi. C'est Valère de Koumdoum qui nous écrit ce matin. Après ce message de Valère, je vais encore prendre seulement... Lui non. Valère, le traitement. Cherche-moi le week-end, je te donne ta grande Guinness. Valère, lui c'est l'homme. D'accord. Je peux encore 2 messages et puis on revient pour la conclusion de tout chacun sur le plateau. Bien le bonjour à vous sur le plateau. Désolé pour ce silence dû à d'autres préoccupations pour la dénonciation de Bernardo ce matin. Vraiment, on ne peut pas conseiller ce monsieur. Il aime cette femme. Il n'a qu'à la reprendre et assumer. C'est Hermine Doja qui a pensé à nous. L'avant-dernier message. Bonjour, au riche panel, je suis d'accord avec le grand Blériot. Le mariage, ce n'est pas un jeu. C'est vrai, la majorité des femmes qui veulent sortir pour aller travailler ne sont pas pour le mariage. Ne nous voilons pas les yeux. Ça ne marchera pas. Bonne émission. C'est Catherine qui a pensé à nous ce matin depuis Oja. Dernier message. Je suis entièrement d'accord avec vous. On n'épouse pas une femme que l'on aime. Il faut épouser celle qu'on aime moins et le temps et elle-même vous donnera les raisons de l'aimer. C'est Essomarance qui nous écrit. Alors, je ne peux malheureusement pas lire l'intégralité des messages qui nous parviennent. On fait juste un dernier tour de table. Je commence par vous, Blériot. Qu'est-ce qu'on dit? C'est vrai, les conseils ont été prodigués, mais on a quand même une situation là. Il y a l'enfant que ce monsieur doit reprendre. C'est un enfant. Si vous déconseillez qu'il reprenne la femme, mais il y a quand même l'enfant. L'enfant est un prétexte ici. Tout le monde constate qu'il est amoureux de sa femme. L'enfant est un prétexte. Non, le monsieur a un vide affectif, ok? Et, je m'excuse, et il faut qu'il trouve le moyen... Passez la parole.
Bien. Je vais continuer. Non, Bernardo, c'est tout à l'heure, parce que c'est vous qui êtes venu avec ça. Souffrez que Gilles donne d'abord son point de vue quand on a parlé de cette situation. Je vous présente quand même que là, au milieu, en dehors du fait que le monsieur a été bastonné devant cette dame au CED par la puissance de l'homme qui a pris les rênes, mais il y a aussi l'enfant qui est là. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, ben, ce qui est vrai, hein, il n'y a personne qui peut donner, proposer une décision définitive à ce monsieur. Mais ce que je peux dire, c'est que il y a quelque chose qu'on doit chercher. Il doit rencontrer un psychologue qui va fouiller depuis son âge pubère. Et il faut que nous fassions des efforts pour les Africains. Les parents l'ont induit en erreur en acceptant qu'ils viennent avec une copine vivre chez eux à l'âge de 20 ans, alors qu'elle avait 18 ans. Aujourd'hui, bon, il s'est fait bastonner. Bon, on ne sait jamais, je ne peux pas répondre dessus parce que la dame n'a rien dit à propos, on ne l'a pas écouté. Mais ça, pour moi, c'est pas pertinent. Ce qui est pertinent pour moi, c'est qu'elle a fait, elle a commis. Déjà, je ne sais pas s'ils sont mariés. Non. Ils ne sont même pas mariés. Ses copains, copines, il fout quoi là? D'accord. Et pour l'enfant, il laisse ça tomber. Même pour l'enfant, en Afrique, on ne discute pas l'enfant. D'accord. Olivia. Ben, j'apprends qu'ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas officiellement mariés. Vous êtes ensemble depuis trop d'années de concubinage. Voilà. Trop d'années de concubinage. Ça fait 14 ans. Voilà. Trop d'années de concubinage. C'est Ouais. pourquoi je dis souvent que moi, personnellement, je ne peux pas faire le concubinage. Mon boyfriend n'est pas sur moi. D'accord. Ok. Ce que moi j'ai à dire, hein, c'est que, honnêtement, si vous n'êtes pas marié, jugez utile. Si vous le voulez, vous vous remettez avec votre, je ne sais pas si je vais dire votre copine, parce qu'elle n'est pas votre femme du point de vue de la loi et tout. Mais non, si vous estimez que, bon, vous ne pouvez plus cheminer ensemble, vous vous séparez tout naturellement, elle refait sa vie, vous refaites la vôtre, et puis bon. Olivia, c'est même grave. Hein, parce que s'il était marié, ça allait être même pire pour lui. D'accord. Ce qui va te tuer, c'est ce dans quoi tu insistes toujours. Ouais. Ça, c'est un adage bassa que j'ai traduit. Oui. Ce qui va te tuer, tu t'enfonces davantage. Donc, il comprend. C'est ça qui va te tuer. Mais entre encore plus. Même quand il veut réclamer son... Non, qu'il entre, c'est ça qui va le tuer. D'accord. Et aussi, je voulais dire que le monsieur aime sa femme, en toute honnêteté. On a compris. Vous les spectateurs, là, Ouais. donc vraiment, Il n'a même pas de femme. ne souffrons pas de trop bavarder. À propos. Oui, je me D'accord. dis. Bonjour, juste vous dire que l'affaire de la famille Mangakala est en voie d'être résolue. Les parties concernées se sont rencontrées autour de l'autorité traditionnelle et administrative afin de rétrocéder à la famille son bien. C'était une dénonciation. Oui, j'ai lu ça également sur la toile et je comptais justement venir m'exprimer ici après que la situation a pu être trouver une issue favorable. Moi, ce que je voudrais rajouter, hein, c'est que les familles aujourd'hui africaines, ça peut choquer, mais les choses ont changé. Le monde a changé. Les familles doivent apprendre à donner de l'amour aux enfants. Il y a des familles dans lesquelles, quand le papa entre, tout le monde fuit. Tous les enfants fuient. C'est dangereux parce que les enfants ne s'identifient pas à leurs parents et ils feront après de mauvais choix. Le père doit être le héros de son enfant. L'enfant doit voir son père comme un aboutissement, comme celui à qui il veut ressembler. Il ne doit pas le fuir. Et donc, quand on éloigne nos enfants de nous, par les comportements martiaux et mécaniques, on oublie qu'à terme, ces enfants n'auront pas de repères. Ils vont tomber vers tout et n'importe quoi, ils vont donc se dépraver. Aimons nos enfants. Pour les garçons, soyons beaucoup moins câlins. Pour les filles, soyons beaucoup plus câlins. Parce que le câlin réduit le stress, la tension et renforce la confiance en soi. Donc, le petit garçon, de temps en temps, fais-lui une tapette sur la tête, salue-le, joue avec lui, ça l'aide à se sentir bien. Et il y a des parents qui, va là-bas, fais ceci. C'est vrai que la misère parfois crée le stress, parce que parfois quand tu es pauvre, c'est comme si tu as des attaques mystiques. Tout t'énerve. Et du coup, les parents n'arrivent pas à aimer. Parce qu'un problème de fond en Afrique, c'est qu'on oublie que tout le monde a besoin d'aimer, de se sentir aimé. Tout le monde sans exception. Bonjour, Monsieur Fangon, ainsi qu'à ton panel. En ce qui concerne la dénonciation de ce matin, je pense que Blériot avait déjà trouvé une solution à un problème de cette nature et à nos conseillants d'épouser des filles pauvres.
Il n'y a que les filles pauvres qui se comportent comme ça dans le bon exemple. Chez nous, on dit toujours que tu soignes le mal de genou à quelqu'un et il te fait courir après. Olivia, tu veux défendre qui? Cette femme, c'est une folle, mal et tout ce qui est mal, ce qui est même mauvais. Qu'elle continue à chercher les hommes mariés qui vont la lâcher après. Et si ce monsieur reprend cette femme, il ne sera plus jamais respecté par tout le monde. C'est Marco depuis le carrefour Nsam à Bimete. Merci Marco, c'est lui qui dit Abimete. Je pense que ça dit tout, hein? Ça dit tout. Et cher monsieur, si vous avez suivi ce qui a été dit sur ce plateau, à vous de prendre la dernière décision et de réorganiser votre vie. Mesdames et messieurs. Dites aussi aux parents en sortant. Le monsieur l'a dit, j'insiste. Oui. L'enfant ne dort pas avec sa femme dans la maison quand le père dort avec sa mère. Non. C'est comment? Ça se passe où? Comment? Donc je dors avec ma femme. Mon fils dort avec sa femme dans la maison. À quel âge? Voilà. Si tu es marié, ça va pas chez moi, oui. Mais l'enfant de 20 ans dort avec une femme dans la maison. À 20 ans. Non, ça ne doit pas arriver. Non. Là, je suis parfaitement d'accord avec Bernardo pour une fois. La transition nous permet de prendre juste quelques dispositions pour la suite de notre émission, notamment pour mettre un point sur la thématique centrale à tout à l'heure. C'est autre chose. Merci, merci. Je sens que cette dénonciation vous démange et ça vous dérange même à la minute. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire en dehors de tout ce qui a été dit? Prenons le temps cette fois-ci de nous rappeler que ça fait 24 heures, on va aller peut-être dans 48 heures aussi, qu'il nous a quitté l'homme John Frundi, l'homme politique dont les hommages sont rendus à travers le monde. Je vais m'abuser dans ce langage-là, je vais me le permettre. C'est pour lui que nous venons une fois de plus sur ce plateau en ce moment pour parler de l'opposition au Cameroun, pour rester dans le questionnement de la politique au Cameroun. On a parlé démocratie, oui c'est là, mais l'opposition en elle-même, est-ce qu'elle fait véritablement son travail? Maintenant que John Frundi est donc parti, quelle opposition pour notre pays? C'est la grosse interrogation qu'on se pose ce matin. Je commence justement par vous, Berio Niémé, quand on a les vocations, et vous avez commencé par là depuis hier, de John Frundi dans le parcours politique. Aujourd'hui, ce grand homme finalement est parti, ce baobab politique est tombé. Quoi après? Oui, mais ce matin, je vais vous décevoir sans me dédire. Hier, j'ai rendu hommage, un vibrant hommage au Tieman, John Frundi. J'ai dit tout ce que je savais de beau, de bien, de juste concernant l'homme. Il est dans la glace, il attend d'en ressortir. Il ne sera pas ressuscité par un pasteur de nouvelles églises. Il sera enterré un jour. La question que vous posez ce matin, quelle opposition après? Si nous laissons les gens croire que la fin de vie politicienne, la vie politique ou politicienne de John Frundi était un modèle pour les politiciens, nous faisons fausse route. Pourquoi? Oui, parce que ce n'était pas. Il y a eu deux Frundi. Ouais. Il y a eu le premier Frundi qui était un Frundi exceptionnel, qui était un opposant, qui était un politicien de poigne. Et il y a eu le deuxième Frundi. C'est le deuxième Frundi qui a duré beaucoup, qui faisait ami-ami avec le gouvernement, qui a amené quelques-uns de ses proches à faire aussi ami-ami. Donc si je vois un politicien qui rêve de ressembler à Frundi, et notamment au deuxième Frundi, je comprends que c'est fini pour nous. Parce que depuis beaucoup d'années, on n'a plus senti. Est-ce qu'il faut dire que le pouvoir en place a tellement phagocyté l'opposition? Non. Je crois que c'est parce que les gens se sont laissés attirer par les appétits de la terre, les appétits
du matériel. J'ai observé un certain nombre de choses. Je dis, il y a eu 2 Frundi. Si on veut d'une bonne opposition, on doit rêver du Frundi de l'Ancien Testament. Il y a le Frundi de l'Ancien Testament. Power to the people. Yes. Maintenant, il y a le Frundi du Nouveau Testament. On va faire comment? Le Frundi des exclusions. Le Frundi qui imposait son unique volonté. Et que seule la mort a pu enlever au trône. Non. Ce Frundi du Nouveau Testament, je ne le souhaite pas pour notre opposition. Je prends comme exemple d'opposition en Afrique le Sénégal. Voilà un peuple mature. Voilà un peuple qui nous donne à penser que les opposants peuvent parler au parti au pouvoir. Je suivais un parlementaire sénégalais prendre la parole dernièrement au Parlement et il disait que les voyous de ce pays parlant au Parlement, ce sont ceux-là qui sont à la présidence là-bas. C'est vous, parlant au président de l'Assemblée nationale, qui est derrière moi ici. Et les membres de ce Parlement. Voici les voyous. J'ai la vie. Voilà. On est arrivé à une situation où des parlementaires vous disent que le président de l'Assemblée nationale au Cameroun empêche aux parlementaires de prendre la parole. Et on n'a jamais entendu qu'on a tapé les gens au Parlement. Parce que le RDPC a beau être nombreux, ils sont des vieillards, ils ne sont pas forts. Je n'ai jamais entendu que les membres du Parlement ont tapé les membres du RDPC. Les membres des partis d'opposition ont attrapé le président et autres ont tapé. C'est des choses qu'on devrait voir quand même. Ah bon? Oui, c'est ce que vous souhaitez? Oui, ils jouissent au moins de l'immunité parlementaire. Donc ça peut se passer là-bas. Ils doivent arracher les micros et parler. Ils ont beau... Non, donc cette opposition timide là, qui fait le Miami, qui dit que non, nous sommes une opposition de proposition. Vous proposez quoi? Un régime qui pousse les gens à la misère. Vous allez là-bas et vous empiffrez, vous avez bonne mine et tout ça, c'est apparent du bien-être social, on se rend compte que c'est pas ça. Vous savez, donc je me résume là-dessus. Si je devais assister aux obsèques du chairman, je dirais que je voudrais retenir le chairman de l'Ancien Testament. Avant 2004. Avant l'entrée à la terre promise. Quand il est entré à la terre promise, ce n'était plus le chairman que j'avais connu. Merci. L'homme politique sur le plateau, représentant le PCRN. Voici, on parle de l'après John Frundi. D'une manière générale, l'opposition camerounaise, peut-on encore dire qu'on peut atteindre mieux? C'est vrai que pour Blériot, il a fait un cliché dessinant John dans 2 étapes, l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on se dit quand on a une perte comme celle-là? On peut dire... S'il y avait quelque chose que je pouvais acheter tout de suite, c'est ce que Blériot a dit. Hein? Parce qu'effectivement, il y a eu 2 John Frundi. Hein? Je le reconnais parce que nous avons un peu marché avec le carton jaune, carton rouge à Douala. J'aurais pu être assassiné. Pendant cette période, le power to the people. Mais il commence à changer avec le politique Nanjangi. Il commence à changer et tangue autrement. Mais c'est vrai que nous allons lui reconnaître que c'est l'une des personnes qui a tenu le mouvement de nationalisme en rappel aux anciens nationalistes, Oumiobe, Moumié, etc. Il a tenu dans cette terre de catastrophe de 40 ans, il a tenu quand même un bon bout. C'était formidable. Mais je n'ai pas reconnu cet homme que nous avions suivi à une certaine époque. Je vous ai dit, je suis du Grassfield. Et quand il devait passer dans toute la zone de l'Ouest, il me souvient qu'à tous les petits carrefours qui sortaient du village pour l'axe central, il y avait un panier qui était déposé le grand matin et tout le monde déposait sa piécette d'argent. Il y avait un véhicule qui passait et qui collectait. Nous avons encouragé cela parce qu'en fait, c'est le power to the people. Et il a vraiment combattu. Nous allons reconnaître également que dans ça, il a été l'un des formateurs dans le courage politique des jeunes hommes politiques. Je vois un peu sa pertinence dans le problème
Camerounais, le problème le plus violent actuel camerounais, qui n'est certainement pas Boko Haram, mais je ne veux pas citer ça sur ce plateau. Compte tenu de la grandeur de ce plateau, ça choque. Parce que c'est un mouvement qui est très fort, qui divise carrément le Cameroun. Je vois un peu son intervention, ça me renvoie également au cardinal. Je vois un peu cet homme qui a voulu concilier. Mais par contre, je vois également cet homme qui a failli, qui est tombé les pieds et mains liés dans le conflit intergénérationnel. Le grand Fundi que j'ai connu dans les années 90, 91, 92, etc., n'aurait pas pris une certaine décision comme celle qui a été prise il y a peu de temps. Ce grand Fundi n'aurait pas validé le non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme ça a eu lieu récemment, après la démission de l'un de ses députés. Vous voyez, du coup, mon analyse, c'est qu'en fait, John Fundi était devenu, l'a vécu pendant ses restants, comme un souvenir d'hier. D'accord. Et après lui maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. Après John Fundi, nous allons poser la question au SDF, mais pas au mouvement politique national. Nous ne parlons pas du SDF. Il faut qu'on se comprenne. Justement. Nous parlons de la politique je vous comprends très bien. nationale de la politique nationale, sincèrement, aujourd'hui, la perte de John Fundi ne va pas avoir grande influence, excepté s'il y a une incidence forte au niveau du SDF. Parce qu'en fait, comme a parlé le Blériot tout à l'heure, l'Ancien Testament de Fundi, ça, si en ce moment-là, il partait, ça allait être catastrophique. Merci. Je me rends compte que je pose la question à un homme politique qui fait tout pour ne pas répondre exactement à la question que je pose. Olivia Bossal, après Fundi, voyez-vous l'opposition camerounaise? Non. Voilà. Vous savez, bon, c'est vrai que ma réponse est un peu brutale et violente. Moi, je vais droit au but. Oui, allez-y. Vous savez, moi, depuis que j'ai conscience, c'est-à-dire depuis que je peux réfléchir et j'ai eu un peu observé le paysage politique camerounais et m'inspirant aussi d'autres modèles d'opposition, parce que j'ai eu à une époque de ma vie à beaucoup faire l'actualité internationale, donc j'ai pu voir un peu comment ça se passait ailleurs, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit même au Sénégal, etc. Et j'en étais arrivé à la conclusion selon laquelle au Cameroun, nous n'avons pas d'opposition. Au Cameroun, nous n'en avons pas. Nous avons juste des personnes qui, peut-être, qui se rendent compte à un moment donné, qui s'assiedent chez elles et qui se demandent, mais comment on fait pour devenir peut-être multimilliardaire en un clic comme ça? Et à un moment donné, elles se lèvent et ces personnes créent des mouvements, puis il y a cette affluence-là. À un moment donné, dès qu'ils arrivent à avoir ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils veulent, puis ils disparaissent. Les idéaux politiques et tout ce qu'ils défendaient, vous vous demandez bien où est-ce que tout cela est passé. En 2000, je ne sais plus, je crois que j'étais, oui, à un moment donné, on a cru à un jeune homme, un jeune monsieur qui nous a fait rêver, moi particulièrement. J'y ai cru à un moment donné. J'y ai cru, mais je me suis très vite rendu compte de ce que, en fait, il était de la même trappe que ses prédécesseurs. Oui, au Cameroun, on a une opposition du ventre. Oui, en fait, c'est cela. Est-ce que Jean-Bruno Fangono, faites un tour de l'actualité. Vous regardez comment les députés, le Parlement vibre ailleurs. Vous regardez, je prends peut-être le cas du Rwanda, je prends le cas du Burundi, quelques pays, je vous les dis, j'ai eu à faire... Vous allez vous rendre compte là-bas, on a des personnes qui s'opposent au régime en place. On a des personnes qui peuvent se tenir et dire et parler. Mais vous vous rendez compte qu'ici, comme l'a dit Biéo, on nous fait savoir qu'à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition n'ont pas droit à la parole. Ça, c'est parce que ce sont eux qui ont accepté ça. Qu'est-ce qui vous fait dire que les partis d'opposition n'ont pas le droit à la parole? Nous le voyons, non? Nous le voyons. Vous voyez. Oui. Là, ils sont minoritaires. Oui. Non, mais nous voyons comment on leur arrache. Ne veut pas On voit comment on leur arrache le micro. Vous ne regardez pas la télé. On leur demande d'aller s'asseoir.
Alors qu'ils peuvent prendre le micro et taper sur le président et taper... Je ne veux pas je suis sûr que ils sont là-bas pour un combat d'idées. Si nos leaders, à un moment donné, s'étaient fixés et figés sur ce qu'ils défendaient, je crois que cela aurait impérativement imposé le respect. Mais comment le pouvoir, les dirigeants de l'État ont compris que, en fait, il suffit juste de flatter avec par derrière, c'est-à-dire qu'on se retrouve derrière, je te donne 10 millions de francs CFA. C'est-à-dire tous les partis politiques qu'on a au Cameroun sont flattés. Ça, c'est de mon point de vue. Oui, de mon point de vue, nous n'avons pas d'opposition au Cameroun. L'opposition au Cameroun ne peut pas se comparer à l'opposition au Mali, à l'opposition au Sénégal, etc., etc. Chaque maison a ses réalités. Nous n'avons pas d'opposition. Nous avons des politiciens, nous avons des personnes qui se lèvent, qui pensent des idées pour, à la fin, se remplir la panse. Oui, Bernardo, la question reste la même. Est-ce que vous avez un brin d'espoir après le départ malheureux de John Frundji, qui était l'une des vitrines de l'opposition? C'est vrai qu'on a sectionné ça en 2 temps d'après le déroulé de Blériot, mais jusqu'ici, il reste quand même un nom influent dans la politique au Cameroun. Est-ce qu'il y a de l'espoir à avoir? Ma réponse est plate, ma réponse est fragmentante. C'est oui. Au Cameroun, il y a une opposition, mais il n'y a pas une vraie opposition. Parce que les vrais opposants du Cameroun sont relégués très loin. Et ceux qui sont autour, qui agissent comme des opposants, en fait, ne sont pas les satellites du régime en place. Mais il y a de vrais opposants subtils. Sauf que pour être opposant, il faut avoir 2 choses. Une vraie idéologie et beaucoup de moyens financiers. Voilà pourquoi le régime en place conserve tous les moyens, c'est-à-dire et empêche aux vrais opposants d'avoir les moyens pour donc saupoudrer et contrôler ceux qui veulent émerger. Donc ceux qu'on ne soumet pas, on les éloigne très loin. On peut tuer certains, on affame d'autres, etc. Donc l'opposition, elle existe, mais elle est impossible d'action parce qu'elle n'a pas les moyens. Moi, au Cameroun, j'ai une idée, j'ai un rêve. Et mon rêve peut ne pas se réaliser, mais c'est celui que j'ai, et j'y pense tous les jours. La solution du Cameroun, politiquement parlant, est en train d'être trouvée. C'est risqué, mais je vais le dire. L'opposition camerounaise va mûrir en 2028. En 2028. Oui. Et elle sera portée 5 ans par la diaspora. La diaspora camerounaise qui est à l'étranger commence à se regrouper, à se constituer, à avoir beaucoup de moyens financiers et avoir une vraie idéologie. Et quand ces moyens vont mûrir et leurs idées vont mûrir, le régime en place pourra trembler. C'est pour ça que j'ai toujours dit que 2025, n'attendons rien. Mais 2032, commençons à voir. Parce que le règne du président Biya n'est pas encore fini. Et l'opposition camerounaise ne peut pas encore émerger. Parce qu'après Paul Biya, en 2025, je ne sais pas s'il sera encore là. Mais s'il n'est plus là en 2025, c'est quelqu'un du sérail, c'est quelqu'un de sa clique qui va encore prendre le pouvoir parce que il n'a pas encore fini de gâter. Donc, il n'a pas encore fini de gâter. Qui gâte? C'est-à-dire le régime en place va encore gâter. Il y aura davantage de violence. On aura davantage faim. La vie sera encore plus chère. 2025, on aura peut-être Paul Biya ou un proche à lui. 2028, l'opposition viendra de la diaspora. Va vraiment s'installer progressivement, va créer des camps. Après 2029, vous allez commencer à voir. Et là, en 2032, j'ai espoir, même si je pense vraiment que c'est en 2039 que le régime-ci va définitivement tourner sa page, ou alors on va déchirer la feuille pour installer un régime nouveau. Donc l'opposition camerounaise peut exister. Pour le moment, elle n'est pas encore réelle, mais elle se constitue. Je vous dis, faites attention à ce que je dis. La diaspora camerounaise arrive et elle sera très forte. Et quand elle va s'installer, va s'établir là, on devra avoir peur, parce que on espère juste qu'elle viendra avec des choses qui seront utiles pour le Cameroun. Et pour développer un pays, il n'y a pas que l'économie, il y a le social, il y a l'humain. Donc ceux qui voudront venir travailler en écartant le social et l'humain vont finir par créer un chaos total, malheureusement.
Bonjour à vous sur le plateau. On parle cette fois-ci de l'affaire Nidjon Frundi. Plus particulièrement, bonjour au génial Basson ainsi qu'au très sage Niemek. Au-delà des querelles politiques infructueuses, Nidjon Frundi était quelqu'un d'aimé et engagé. Je salue la force de ses convictions. C'était un grand républicain et un grand homme d'État. Il a été un très grand opposant qui a incarné pendant des années d'ouverture démocratique la force, le courage et la détermination. Et c'est ce que les Camerounais vont retenir de lui. Il a été quelqu'un de profondément humain, ça c'est ce que tu voulais certainement dire. Contrairement à ce que les gens pensent de lui, qui aimait profondément le Cameroun et les Camerounais. Pour sa mémoire, on retiendra que c'est un compatriote amoureux d'un Cameroun où règne la justice sociale, que la terre de nos aïeux lui soit légère. C'est Fabio Tama qui a envoyé cette participation ce matin. Je pense que ça sera l'une des participations à vanter. Le temps de passer encore la parole à Blériot. D'un côté, pour Olivia, il n'y a rien, il n'y a aucun espoir. De l'autre, on pense que ce n'est pas peut-être pour l'instant, mais il y a une opposition qui est presque dans le noir. C'est vrai que du côté de Gilles, on donne encore de la peine à répondre à cette question. Mais moi, je voudrais, au sortir de ce plateau, savoir si on peut avoir un espoir pour l'opposition, parce que qu'on le veuille ou pas, l'opposition est un élément fondamental pour le développement d'une nation. Du jeu démocratique aussi. Il y a des oppositions. Il y en a celles qu'on a annihilées avec des techniques toutes particulières. Vous savez, quand nous disons qu'il n'y a pas de vrais opposants, même ceux qui sont faux opposants aujourd'hui ont essayé d'être vrais opposants. Il leur a manqué la patience et la ténacité. Parce que si vous voulez être opposant d'un régime comme le régime de Paul Biya, il faut être quelqu'un de particulièrement acerbe. Vous devez vous détacher de l'amour du matériel. Tout à fait. Vous devez avoir une vision claire de là où vous voulez mener le peuple. Et donc, vous ne devez pas céder aux appétits de l'instant. J'ai dit que nous rendions hommage au John Frundi de l'Ancien Testament. C'était un John Frundi merveilleux. Oui. Et s'il y a donc un Frundi à enseigner aux opposants, moi je leur enseignerai le John Frundi de l'Ancien Testament. Par contre, le John Frundi du Nouveau Testament, je ne l'enseignerai à personne. Et je vais vous donner deux exemples. Vous savez que John Frundi avait eu un très bon score en 90. Vous connaissez le dernier score du SDF à la présidentielle? Le SDF n'a pas atteint 1%, je crois. Ils ont 1, quelque chose. La dernière présidentielle? Oui. Vous pouvez imaginer ça? Que le SDF, qui a presque gagné l'élection de 90, nous nous comprenons. 92. Nous sommes Camerounais, on se connaît. On se connaît, on peut se regarder dans les yeux. Le SDF avait quand même 36%. Je dis le ce n'est pas là le débat. Je dis le SDF qui a presque gagné l'élection présidentielle de 92 se retrouve en 2018 à avoir 1, je ne sais pas combien %. Vous trouvez que ce ne soit normal? Que le SDF qui a failli, s'il avait voulu contrôler l'Assemblée nationale, mais nous a fait le coup que notre parti nous a fait encore récemment. Voilà, merci. Le coup que notre... Parce qu'en fait, quand je vous dis de taper les membres du RDPC, si le MRC avait été aux élections municipales, l'opposition aurait eu au moins 40 députés. 40 députés de l'opposition qui n'ont pas beaucoup mangé parce qu'ils avaient tous faim, sont capables de taper avec les mains 140 députés du RDPC. Parce que les députés du RDPC sont crapus, c'est des gens qui mangent beaucoup. Et ils sont vieux. Donc, mais le MRC aussi est venu faire le coup qu'on connaissait. C'est-à-dire priver l'opposition d'avoir des gens capables d'arracher les micros au Parlement.
Quand je le dis comme ça, ne prenez pas ça au premier degré. Je veux dire que l'opposition n'a plus de parole au Cameroun. Ouais. Nous venons d'assister à une élection sénatoriale. Vous avez vu ce qui s'est passé? Où le RDPC a tous les sénateurs. Il est même allé chercher aussi dans le SDF des gens pour dire que je nomme. Dans un truc de l'UPC, là, je nomme. Est-ce que nous pouvons encore parler? Est-ce que vous pensez que John Fungi nous a aidé à rêver? Quand à sa mort, le RDPC a 100 sénateurs sur 100. Vous parlez de quelle opposition? 100 sénateurs sur 100. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce qu'on nous a donné, on a créé les nouveaux Camerounais? Parce qu'on ne comprend pas quand même. Hier, vous avez été presque battu. Aujourd'hui, vous avez 100 sénateurs sur 100. Vous avez 156 députés et plus. Cette obésité politique que l'opposition camerounaise a donnée au RDPC. Et je vous assure qu'il y a des partis politiques qui, dans des circonscriptions où ils avaient le grand contrôle, ont permis au RDPC d'avoir des sénateurs et des conseillers municipaux. Alors ce jeu trouble-là, moi, Niemek, je ne peux pas le cautionner. D'accord. Bonjour à vous, je vous suis tous les jours et vous remplacez valablement mon très cher parfait ici, M. Fangono. Je ne savais pas, merci quand même. J'interviens parce que très choqué par les propos de la dame qui est sur le plateau, qui parle et dit qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Savez-vous comment les militants de l'opposition subissent au quotidien après Ni John Frundi? C'est le SDF qui va subir par l'opposition. Il n'était ce mythe, il n'était pas un mythe, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Plutôt Landry et Tchemot. Bon. Finalement, vous pouvez avoir, toute l'aisance nécessaire pour répondre clairement à la question. Bruno, quand on dit à côté de vous, votre voisine la plus immédiate dit qu'il n'y a pas d'opposition. Bruno, vous êtes un parti. Bruno, ce qui est clair, tu as dit tantôt, je ne veux pas dire. Mais je ne dirai jamais avec ma bouche ce que l'autre pense. Je dirai exactement ce que je pense et l'analyse après l'analyse que j'ai menée. On a cité quelle opposition est-ce qu'on veut? On a cité le Rwanda, on a cité X. Non. Le partout ne devait pas être partout. D'accord? Ce qui est appliqué au Sénégal, pour qu'il y ait une application en matière politique, il y a ce qu'on appelle la science, il y a la science, mais il y a la tradition. Ok? À l'Assemblée, on peut arracher les micros, mais il faut comprendre que le PCRN que nous représentons actuellement sur ce plateau a plutôt une autre méthode. Nous sommes contre la lutte. Vous avez vu plusieurs marches dans la rue qu'on a voulu organiser. Nous avons dit niet. Nous, c'est l'homme qui est au centre. Qu'est-ce que l'homme a réellement besoin? Est-ce qu'on peut lutter pour ça? Vous avez vu que nous avons essayé avec le problème lié à l'électricité et vous avez vu qu'à 2 h du matin, toute l'armée camerounaise était déjà à l'Omnisport qui était le point que nous avions désigné. Vous allez voir, nous préférons travailler de façon à éclairer parce qu'il faut reconnaître. Il faut reconnaître quand on ne peut pas aller au coup de poing avec celui qui est en face. Il y a une autre méthode de combat. Nous, c'est l'éducation et certaines applications. J'arrive. Non, arracher le micro, qui est en face. C'est pas dans notre méthode. Mais vous allez voir par contre, nous allons dans l'éducation de la population. Vous avez vu l'histoire des mines avec Ribi. C'est comme ça que nous procédons. Sur ce plateau, nous avons donné les détails par rapport à Sonara. C'est comme ça que nous fonctionnons. Vous allez voir certains députés sur le terrain avec les femmes à gauche, les femmes à droite, certains hommes. C'est ça notre travail principalement. Vous allez voir en matière politique, les éléments liés à l'éducation. Vous allez voir la création. Ce que certains revendiquent ici peut-être pour... ils veulent une bagarre. Il a dit, Blériot a dit ne pas prendre ça au premier degré. C'est-à-dire quand il dit arracher les micros, ne pas prendre au premier degré, non. Quand il dit arracher le micro, ça veut dire que...
Parce qu'il faut comprendre qu'à l'Assemblée, je comprends est-ce que l'opposition se fait entendre? J'arrive. Est-ce que l'opposition tourne au Cameroun? Ils ont touché l'Assemblée. À l'Assemblée, quand un député prend la parole, il a un temps. C'est pour ça, de temps à autre, quand nous voulons déborder le temps à l'Assemblée, nous prions le président de nous accorder encore quelques secondes. Parce qu'en fait, du côté de l'éducation, c'est comment? Je vais prendre l'exemple d'un grand homme politique internationalement connu, qui est en Italie, qui est également mort, Berlusconi. Vous l'avez vu bagarrer? Mais par contre, il avait les moyens de sa politique. Quelqu'un a parlé de la diaspora. Mais moi, j'achète son idée. Parce qu'en fait, l'un des combats que nous menons depuis que nous sommes là, c'est le retour, l'acceptation de la diaspora. Et c'est là, il est important. Le Camerounais aime voir le coup de poing sur le mur. Ça sert à quoi? Mais nous travaillons dans le sens d'éduquer, mener des actions. On réussit à démolir un immeuble en donnant le coup de marteau tous les jours. Même si c'est juste une pierre qui tombe, ça finira par tomber. Mais vous c'est là à dit quoi nous croyons. Vous êtes un parti de proposition. Oui. Donc, moi, bon, pas Olivia, je cherche une femme. Nous l'avons dit. Monsieur Niemek cherche la même femme. Oui. Et Monsieur Niemek me donne les propositions pour que j'aille chercher la femme là. Parce que le parti politique veut conquérir le pouvoir. Et quand on dit je propose, ça veut dire Monsieur Niemek m'assiste pour bien faire la cour à la femme et la voir. C'est ça le PCR. Je crois que vous n'avez pas bien compris. Ok. Parce que ce que vous dites, vous ne montrerez ça dans aucun document du PCRN. Par contre, je vais citer, vous m'envoyez citer un document très fort et je vous propose de le lire. D'accord. Je vous propose vraiment de le lire. Si il y a le tome 2. Si vous l'avez, je le lirai. Il y a le tome 2 qui arrive. Il sera beaucoup plus pratique. Parce que le premier semblait être, je parle du fédéralisme communautaire, il semblait être davantage trop figé. Le second, pratique, arrive et vous allez comprendre. Nous travaillons dans l'éducation, des petits exemples, mais nous sommes interdits d'une lutte par les muscles, le caterpillar qui vient détruire. Non. Comme quoi, il y a l'opposition, même après John Frundi. Comme quoi, l'opposition a été déjà pendant que Frundi était là. Oui. Et Frundi, après lui, Frundi, je vais vous dire, tout le monde pense au Frundi du power to the people. Mais dès l'instant qu'il a déclaré politique en Ndjangi, on a vu comment est-ce qu'il faisait vraiment le Ndjangi. Après lui, il y a l'opposition. L'opposition est là. En 2018, Monsieur Frundi était l'ancien Frundi et était là et demandait la coalition. Elle aurait pu avoir lieu. Le PCRN en 2018 a fait un faux jeu. Parce que vous saviez en 2018 que, et c'est vraiment pas, je ne veux pas dire des bêtises, hein, que le MRC était beaucoup plus fort et que Maurice Kamto est beaucoup plus solide que Cabral Libi. Et donc vous auriez pu coaliser. Non, je vais vous arrêter tout de suite parce que moi, en tant que président, d'accord, de l'arrondissement Yaoundé 4, je parle d'Yaoundé 4, moi personnellement, d'accord, le représentant SDF, ça me donne l'occasion de déclarer, mais c'est pas le sujet, et le représentant du MRC, d'accord, ont proposé, nous sommes entendus pour coaliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? À vous de nous dire. À 2-3 jours des élections, nous attendons, parce que chacun quelques secondes, mon temps est complètement nous attendons que le NEC décide. Et la veille des élections, le résultat, c'est qu'on a dit, on n'y va pas. D'accord. On ne veut pas. Ça, c'est la triste réalité. Merci. Olivia, vous avez suivi votre voisin répondre à votre déclaration. C'est moi qui étais responsable. Il a un bon politicien. Oui, c'est tout naturel. On le lui concède. Voilà, je dirais que pour qu'il y ait opposition, il faut qu'il y ait contestation. Quand on dit contestation, il ne s'agit pas d'aller bagarrer, mais on dit contestation dans les idées. Il faut se faire entendre. Voilà. Et vous avez foi que... Non, moi j'ai pas foi. Jusqu'à présent. Peut-être si je me fie à la prémonition de Bernardo. De Bernardo, là on peut espérer. À 2000 Merci Bernardo. 30 secondes, ça peut aller pour ajouter... Oui, pour l'instant au Cameroun, il n'y a pas d'opposition capable de tenir tête au gouvernement. Elle doit encore se construire et elle doit penser à coaliser. Parce que ceux qui veulent vouloir avancer seuls n'auront jamais le pouvoir au Cameroun. Il faut coaliser, il faut s'accorder.
Sinon, c'est sans issue. Bernardo Blériot, pardon. On ne s'apitoie pas sur un esclave qui ne se révolte pas contre sa condition d'esclave. Si les Camerounais veulent rester esclaves, ils seront esclaves. Au début, Cabral et le PCRN nous ont vendu le rêve et nous ont fait croire qu'ils sont là pour changer les choses. Le RDPC n'a pas eu besoin de trop transpirer pour nous montrer que ce parti est comme tous les autres de l'opposition, c'est-à-dire ils sont là pour avoir quelque chose pour eux, c'est tout. Pour l'opposition au Cameroun, c'est à refaire. Merci. On va vous dire merci à très chère Olivia pour la présence de ce matin. Merci pour avoir effectué le déplacement et accepté notre invitation, cher Gilles. Merci également à vous, Bernardo. Merci à Blériot Niemek. Merci à vous, mesdames et messieurs. On ne manquera pas de vous présenter nos excuses pour la lecture qui n'a pas été accordée à tous les messages. Convenez avec nous que ce n'est pas évident d'évacuer le contenu de notre appareil quant au nombre de messages que nous recevons tout au long de cette émission. Nous voulons dire un bonjour particulier à Épée de Koum et à Cam Vincent, monsieur l'entrepreneur. Bonne journée à toutes et à tous. On se retrouve demain. Juste après moi, c'est le journal en boucle et la grande, forte équipe des Amazones reviendra juste après ce journal. Ce sont les plus belles femmes de l'Afrique centrale qui vont vous entretenir juste après le journal. Bonne journée.